Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Français pour curieux. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la Révolution française et plus précisément des origines de la Révolution française. Cette dernière est un des événements les plus marquants de l'histoire mondiale. Elle marque la fin de l'Ancien Régime et le début d'une époque nouvelle, fondée sur des principes tels que la liberté, l'égalité et la souveraineté populaire. Ce bouleversement n'est clairement pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un long processus de tensions économiques, sociales et politiques qui ont progressivement fragilisé le pouvoir royal et les structures traditionnelles de la société. Mais vous vous posez peut-être la question, pourquoi cette révolution a-t-elle eu lieu précisément à ce moment-là? Quelles en sont les causes profondes et les événements déclencheurs qui ont précipité cet événement historique? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comme d'habitude, bien sûr, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'opulence, c'est une grande richesse, une abondance de biens matériels et de luxe. Les largesses, ce sont des dons généreux, des distributions d'argent ou de faveurs, accordées avec profusion. Rigoureux, c'est un adjectif qui signifie très sévère, dur ou strict. Par exemple, pour parler d'un hiver particulièrement froid. La franc-maçonnerie. Il s'agit d'une organisation secrète et initiatique, rassemblant des membres partageant des valeurs philosophiques, humanistes et parfois politiques. Cristalliser, c'est rendre manifeste et concentré autour d'un point précis un ensemble de tensions et de sentiments. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, il faut souligner qu'avant la Révolution, la société française était organisée en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Cependant, la société d'ordre était encore plus complexe que ce simple découpage en 3 parties. Au sein du clergé, on distinguait le haut clergé, les évêques, les abbés, issus de la noblesse et vivant dans l'opulence, du bas clergé, des curés, les vicaires, souvent proches du peuple et partageant ses difficultés. La noblesse elle-même était divisée entre noblesse de cour, vivant à Versailles des largesses royales, et noblesse provinciale, parfois appauvrie. Le tiers-état regroupait des réalités très différentes: grande bourgeoisie d'affaires, artisans, paysans, environ 80% de la population, et les plus pauvres. Par ailleurs, à cette époque, la situation financière était particulièrement dramatique. La participation à la guerre d'indépendance américaine avait coûté 1,3 milliard de livres, une somme impressionnante à l'époque. Les tentatives de réforme fiscale s'étaient heurtées à l'opposition des parlements et des privilégiés. La crise agricole de 1788 fut aggravée par un hiver particulièrement rigoureux, provoquant une hausse du prix du pain qui pouvait représenter jusqu'à 88% du salaire d'un ouvrier parisien.
Et rappelez-vous qu'à l'époque, le pain était véritablement la nourriture essentielle. En ce qui concerne le contexte intellectuel et culturel, les idées des Lumières se diffusaient par de multiples canaux. Les cafés et les clubs jouaient un rôle crucial dans la circulation des idées. La franc-maçonnerie, qui comptait environ 50 000 membres en France à la veille de la Révolution, constituait un réseau influent où se côtoyaient nobles, libéraux et bourgeois. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, malgré son prix élevé, connut un immense succès avec plus de 25 000 exemplaires vendus. C'est très impressionnant pour cette époque. Passons maintenant à la partie politique. Le système politique souffrait de blocages multiples. Les parlements, cours de justice qui s'opposaient aux réformes royales, défendaient leurs privilèges tout en se présentant comme les défenseurs du peuple. L'administration était complexe et inefficace, avec des provinces aux statuts différents, pays d'État, pays d'élection, et des systèmes de mesure et de taxation variables selon les régions. D'un autre côté, la bourgeoisie était particulièrement frustrée par son exclusion du pouvoir politique, malgré son importance économique croissante. Les offices et charges importantes restaient réservés aux nobles, alors que les bourgeois finançaient largement l'État par des emprunts. Cette contradiction entre pouvoir économique et marginalisation politique alimentait leur ressentiment. Au niveau international, la réussite de la Révolution américaine a eu un impact considérable. Les soldats français revenus d'Amérique rapportèrent des idées de liberté et d'égalité. Le succès d'une république face à la monarchie britannique démontrait la possibilité d'un changement radical de régime politique. Face à l'impasse économique, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789. Cet organe, qui ne s'est pas réuni depuis 1614, réunit les représentants des trois ordres. Les États généraux cristallisent toutes ces tensions. Le débat sur le vote par tête ou par ordre révèle l'impossibilité de réformer le système de l'intérieur. Le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, où les députés du tiers-État jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France, marque une rupture fondamentale avec l'ordre monarchique traditionnel. Cette combinaison de facteurs crée une situation explosive où la moindre étincelle pouvait déclencher un bouleversement majeur. La prise de la Bastille a été cette étincelle, transformant une crise politique en révolution populaire. Les événements qui suivirent, notamment la Grande Peur dans les campagnes et l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789, montrent comment cette révolution initialement politique devint rapidement une transformation profonde de la société française. Ainsi, il est clair que la Révolution française trouve ses origines dans une combinaison de facteurs économiques, sociaux et politiques. Elle est le fruit d'un profond malaise au sein de la société, accentué par la diffusion des idées nouvelles. Ce bouleversement va transformer durablement la France et inspirer de nombreuses autres révolutions à travers le monde. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas,
je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du déroulement de la Révolution française.